Les Marocains, la compétition elle commence enfin pour vous, c'est bon. Là, vous avez une grosse équipe. Les lions indomptables face aux lions de l'Atlas. On va voir c'est qui les vrais lions d'Afrique, les gars. Cameroun, Maroc pour les quarts de finale. Si ça, c'est pas de la grosse affiche. Franchement, là, c'est du 50-50. Là, je sais pas dire qui va gagner, les gars. Pour moi, c'est du 50-50. Très, très belle équipe du Cameroun qu'on a depuis le début de cette compétition. Et plus la compétition avance, plus le Cameroun est en train de montrer à l'Afrique que c'est toujours une grosse nation, les gars. Je pense que ça va être un vrai test pour le Maroc. Les gars, ça, c'est les matchs d'hommes. C'est les matchs d'adultes. Avec le fiasco qui s'était passé juste avant la CAN au Cameroun, je me suis dit, le Cameroun, ils vont vite se faire sortir, les gars. Mais je vous jure que Samuel Eto'o, finalement, il a fait un excellent travail. J'étais sorti du train Samuel Eto'o, je remonte dans le train Samuel Eto'o. Parce que le Cameroun, ce qu'il propose depuis le début de cette CAN, les gars, c'est du très très haut niveau, hein. Là, qu'on se le dise. Les Marocains, si vous jouez comme vous avez joué aujourd'hui contre la Tanzanie, c'est fini, là. La compétition va s'arrêter. Là, vous rencontrez une grosse équipe du Cameroun. Attention. Attention, les Marocains. Mais Belle a dit qu'on ne va pas passer le premier tour, hein. Coach, vous avez suivi cette intervention de Belle? J'avais envie, tu fais bien de poser la question. Pourquoi Belle a dit ça? Je faisais le commentaire à la télévision nationale et je m'étais dit que ce n'était pas de lui. Ah bon? Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, quand vous êtes un écrit, vous pouvez manquer de bon sens. Quand vous êtes un écrit, c'est son cas. J'ai dit, quand vous êtes un écrit, vous pouvez manquer. C'est son cas. Parce que pour quelqu'un qui a été professionnel, qui a fait le haut niveau, pareille déclaration ne sortirait pas de votre bouche. De toute façon, vous allez avoir, que veut dire, vous allez être subtil et comme le dit le chef de l'État régulièrement, il faut être élégant dans l'expression. Et maintenant, en sa qualité de consultant, est-ce qu'il ne perd pas quand même progressivement la crédibilité? Bien entendu, heureusement c'est un malin, il s'est rattrapé, je le suivais encore hier. Oui, il a dit que le Cameroun n'avait pas besoin de plusieurs munitions pour en découdre avec l'adversaire. C'est-à-dire que pendant que l'Afrique du Sud avait plusieurs munitions pour en finir avec l'adversaire, le Cameroun avec peu de munitions et de bonnes munitions. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle l'incohérence. Non, je veux dire, il a démontré que seuls les imbéciles ne changent pas. C'est un imbécile alors. Les amis, je vous reviens avec un autre petit tour de partage. Avant de vous laisser regarder ces réactions sur le plateau, je voudrais vous parler de ce joli geste de la Fédération algérienne de football. Vous vous souvenez de cette petite polémique qui est survenue à la suite du chambrage de ce supporter congolais, le supporter de la RDC, qui imitait le dirigeant Patrice Lumumba. Voilà, les encadreurs, du moins la fédération algérienne a tenu donc à recevoir ce monsieur, question de lui présenter également d'une certaine façon comme ça aussi les excuses après que le joueur ait fait cela sur son statut. Je vous ai parlé de ça dans la précédente. Il a d'ailleurs offert le maillot à ce supporter. En fait, j'ai trouvé ce geste quand même bien venant des Algériens, car ils n'ont pas toujours réagi souvent comme ça là, de façon fair play, que ce soit lorsqu'ils perdent le match. Voilà, ça a toujours été une réaction, voilà, critique, n'est-ce pas, ou critiquée. Ceci est un geste à saluer en tout cas. Switchons ici avec cette réaction de l'humoriste Maman qui encense Bryan Mbeumo et par la même occasion tacle André Onana. Ceci, c'était en réponse à un commentaire. Je vous ai parlé du commentaire de Balt qui était en train de parler de l'humilité de Bryan Mbeumo. Et là, il est venu, il a écrit tellement irréprochable, parlant ainsi de Bryan Mbeumo, pas comme l'autre qui se filme dans le jet privé de Manchester, parlant également ainsi de André Onana. Là, je voulais également vous parler de Amin Omar qui est désigné comme arbitre central du match Cameroun contre le Maroc. Ce sera donc ce vendredi. L'arbitre est donc connu. Voilà, on espère que lors de ce match-là, l'arbitrage va être assez neutral et que le meilleur va gagner, tout simplement, sans toutefois qu'il y ait un penchant de favoritisme ou bien quoi que ce soit. Donc, nous, on a l'œil là-dessus, les gars. Donc, ne blaguez même pas. On a l'œil là-dessus. Les amis, je vais vous laisser regarder la suite. Et voilà, quelques petits clichés des Lions indomptables hier.
Je vous ai présenté également tout à l'heure la conférence de presse, quelques petits extraits de la conférence de presse du sélectionneur avec Christian Koufane, où le sélectionneur a eu à s'exprimer. Koufane également nous faisait savoir qu'ils n'ont pas peur de la pression, du moins qu'ils n'ont pas de pression, bien qu'ils jouent dans un stade de près de 70 000 places, majoritairement rempli par les Marocains. Il fait allusion à Borussia Dortmund, qui est un club qui a beaucoup de supporters, et par ailleurs plusieurs supporters, ou bien beaucoup de supporters, plus que les Marocains. Donc du coup, comme pour dire que c'est quelque chose qu'il a déjà vu, ça ne va pas les inquiéter. Ils sont concentrés sur leur match et le meilleur va gagner. Et nous allons gagner. Il ne faut même pas parler par deux fois. Nous allons gagner. Voilà, c'est comme ça. Les amis, je vous laisse suivre la suite et portez-vous bien. Ciao. Non, je veux dire que... non, un grand homme, c'est celui-là qu'il faut savoir. Je suivais son reportage parce que quand j'allais pour commenter les fins de match à post-game, je suivais à RFI et j'étais étonné de ses analyses qui démontrer que le Cameroun avait plus d'arguments de faire la différence. Je pense qu'il a balayé du revers de la main sa boude, parce qu'il faut le dire, la dernière fois c'était une boude. Oui, Bernard, ce qui est drôle chez nous, c'est le fait que les gens ne savent pas dire que j'ai eu tort. Et quand on est un grand frère comme Bel, j'ai fait une vidéo, après sa sortie, j'ai fait une vidéo, j'ai dénoncé ses propos, et j'ai insisté sur quoi? Sur deux choses. Sur le fait que lui, quand on prend ses enfants, il est le grand-père de tous ses enfants. Il a porté le mot de Lions de longtemps, il a le droit des réserves. Il peut ne pas d'accord avec la fédération, il peut pas d'accord, mais il a le droit des réserves. Et il a aujourd'hui une opportunité énorme, monsieur comme M. Bafa ici, qui a une chaîne de télévision, qui parle des Lions de longtemps, et qui est sur le monde entier, il a RFI. Et quand il part, il a défendu son pays, il a porté ce mot des Lions. Quelqu'un comme moi, quand je parle des Lions, j'ai la chair d'épaule, parce que je sais ce que ce mot m'a donné. Et quand tu viens et tu dis tant de choses sur tes petits-enfants, j'ai fait une vidéo, je lui ai dit, grand frère, non, tu as manqué de sagesse. On nous a appris quand on est un certain âge, on est sage. Tu ne peux pas te permettre de dire à ces enfants, ils vont pas l'enfant. Parce que si c'est une équipe qui est en reconstruction, tu sais très bien, mieux que personne, quand on parle d'équipe de reconstruction, ces gens qui sont fragiles, ils ont besoin d'être encouragés. Tu peux pas faire ça. Pour sortir, j'ai dit, notre équipe nationale aujourd'hui, je ne suis pas fait ici, c'est vraiment l'exemple de ce qu'on appelle le management de la vérité. Chacun a sa place, chacun fait ce qu'il doit faire. M. Walid Sadi, qui est ministre des Sports, donc a tenu à rendre hommage à l'illustre Mounba justement, et le personnage qu'il représente. C'est bravo. Il connaît la nature des relations entre l'Algérie et le Congo, donc on a voulu l'honorer. On aurait voulu aussi, après le match, le ramener dans le vestiaire. La question de protocole, c'est pas possible, donc on a tenu à lui rendre hommage pour tout ce qu'il apporte au football africain, aussi l'image qu'il apporte, et aussi le personnage qu'il incarne. C'est un personnage assez, on va dire, symbolique pour nous les Algériens aussi. Vous le savez très bien, en Algérie, il y a des rues et des places publiques au nom de Mounba justement. Donc on a voulu lui rendre hommage. Un petit hommage, on va dire, assez modeste, avec un maillot officiel de l'équipe nationale. Voilà, au nom, à son nom justement. Voilà. On peut acclamer. C'est un cadeau. Donc, et aussi, monsieur le ministre, là aussi, un petit maillot aussi. Notre attaquant, justement. Et juste pour expliquer les choses, notre joueur était tellement impressionné par notre ami qu'il a voulu lui rendre hommage un petit peu. Oh, il s'est excusé depuis, puisqu'il n'avait pas le temps de faire une polémique, en tout cas. Au nom des relations, en tout cas, entre les deux pays, je vous remercie encore une fois et je vous transmets les salutations de monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, pour l'accueil. Et à très bientôt, Inch'Allah. On vous souhaite beaucoup de réussite pour la Coupe du Monde. Bonne chance.